Le Niger, pays désertique subsaharien, a connu plusieurs conflits armés. Mais de toutes ces rébellions, c'est celle du MNJ, débutée en 2007, qui va marquer à plus d'un titre l'esprit des Nigériens, non pas du point de vue perte occasionnée, mais plutôt du fait de l'usage pour la première fois des mines. Ces engins explosifs vont causer pendant la rébellion et même après une centaine d'accidents au nord comme au sud du pays, tuant plusieurs personnes civiles innocentes, des enfants notamment. Pour faire face aux dangers et aux drames que constituent les mines, la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, CNCCAI, créée en 1994, s'est vue confier à partir de 2009-2010 par l'État du Niger une autre mission tout aussi importante que noble, à savoir le déminage humanitaire. Le déminage humanitaire, c'est toutes les activités qui constituent à déminer les axes qui sont pollués, donc les axes sur lesquels il y a eu usage des milles ou dissémination des milles. C'est aussi une activité de pollution, rendre donc l'endroit propre et un espace où tous les véhicules peuvent circuler. En fait, il est un peu différent du déminage militaire parce que le déminage humanitaire, on va avec la logique des hauts risques. Alors que le déminage militaire, c'est juste ouvrir des bretelles en cas de conflit ou de chemin obligé. Et voilà la différence du déminage humanitaire. Il y a plusieurs normes et réglementations internationales qui s'imposent dans le cas du déminage humanitaire. Les opérations de déminage humanitaire sont menées par une équipe terrain mobile composée d'experts et de techniciens nigériens en la matière. Nous sommes venus ici pour une mission de déminage humanitaire sur le site de festivité de l'Aïr, en quelque sorte pour faire ouvrir des brèches de circulation et sécuriser le terrain du site. Tout en mettant des marquages tout autour des routes, pouvoir sécuriser le monde, les véhicules aussi. Par rapport à la coordination, elle se passe très bien avec toutes les autorités. Et les éléments qui sont sur le terrain et la cellule même, parce qu'ils nous facilitent beaucoup de choses. À commencer par le gouverneur, quand on a une opération à faire, on l'avise. Là, deux fois les messages passent au niveau des différents préfets. Et quand on vient, vraiment, avec ces gens, on est en bon terme. Ils nous acceptent. Et c'est là le lieu même de les féliciter. Et vraiment, que ce soit le gouverneur, les préfets, les maires et la population. Donc au premier abord, nous craignaient, mais maintenant, vraiment, elle collabore. C'est ce que je peux dire sur cette coordination. Et à partir de là, du terrain, une fois que j'ai les informations directement au niveau de la cellule même qui est à Niamey, la CNCCI, je rends compte. Et des fois, il arrive, avant même que je me rende compte si vraiment il y a une découverte dans la zone, une fois qu'on déclare ça au gouverneur ou les préfets déclarent ça, rapidement, on me tient au courant. Et rapidement, je vais moi-même sur le terrain avant que les éléments d'opération ne viennent. Je vais, je récupère la mine. Si elle est récupérable, si elle n'est pas récupérable, je la détruis. Je fais la DSP. La force de cette équipe réside dans le fait qu'elle est constituée de forces de défense et de sécurité et des autochtones, des ex-combattants notamment, qui étaient opposés au moment fort du conflit armé, mais qui travaillent ensemble depuis plusieurs années maintenant pour lutter contre les mines. Mohamed Ajidar fut capitaine au sein de la garde nationale du Niger avant de rejoindre la rébellion du MNJ. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de déminage humanitaire. Ajidar regrette son passé et est déterminé à œuvrer pour que toutes les mines placées soient retrouvées et détruites. Wannan duka aiki ne wanda yake duk wanda yake yana son kasar shi dole ya shiga wannan aiki. Tunda mu lalle mun shiga tawaye amma cikin error nan kadibata kamar me ake ce ma da Hausa error kamar dai abu ne après mun gane ba abun kirki bane abin da ake yi.
yanzu abun da yake da kyau kowa ya kama a Niger ya kama abun da iya cikin aikin shi ya gara Niger kenan bisa gare shi muke deminage muna da mutane mu duka sauran ajar rele ne sauran deminer ne wanda suke su da su ne suke pose ka gane su suke sa min kamar yadda larme su ma yadda suke sa min ka gane to wannan duka mu ne muke nan tare muna fidda su ka gane mun talaka tabi lahiya ta higargata lahiya ta komo lahiya wanda ya fito daga gari ya zo lahiya muna so kuma tourism ta zo ka gane babu wanda shi mu ka gane yanzu muna shekara biyu duka aka fara wannan abu ka gane muna ta yi kullum. Pour constater l'avancement des travaux de déminage humanitaire, l'équipe reçoit régulièrement la visite d'une mission de supervision de la CNCCAI à Iférouane. C'est le président qui s'est rendu en personne. Déminer n'est pas une chose facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça comporte des risques. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc, continuer sur cette voie en faisant correctement le travail, mais dans la plus grande prudence quand même. Ne prenez pas de risques inutiles. Moi, je ne cesserai jamais de le répéter aux agents du terrain. Maintenant, le travail n'est pas encore terminé. Dans l'accomplissement de sa mission de déminage humanitaire, la CNCCAI a toujours été appuyée par le PNUD. Le dernier programme en date est celui du renforcement des capacités pour la prévention et la gestion des conflits. Ce projet est une synergie d'action entre l'État nigérien et le PNUD et vise à accompagner les efforts de la CNCCAI et de la haute autorité à la consolidation de la paix dans le cadre de la sauvegarde de la paix retrouvée au Niger. Outre la poursuite des opérations de déminage humanitaire, il a pour ambition d'améliorer substantiellement la viabilité des zones touchées par les derniers conflits armés par la réinsertion des ex-combattants dans des activités génératrices de revenus, l'assistance aux victimes et surtout le renforcement des capacités administratives et opérationnelles de la CNCCAI. Dans le cadre de ce programme, nous avons vu nos capacités renforcées, d'abord par les matériels de déminage que le PNUD a mis à notre disposition, ensuite par le renforcement d'une cellule, parce que je vous rappelle qu'on a une cellule opérationnelle qui sert de relais au niveau national, au niveau de la région et de la région d'Agadez, et dont nous avons pu mettre 2 staffs et des techniciens grâce à l'appui du PNUD pour essayer de suivre nos activités sur le terrain. Et il faut se dire aussi dans le cadre de ce projet, et dans le cadre de plaidoyer aussi que j'ai parlé, le PNUD chaque année, donc ça c'est depuis des années, on a intégré la célébration d'une journée internationale appelée Journée internationale de lutte contre les mines, Journée des Nations Unies. Donc le PNUD chaque année nous appuie à commémorer cette journée. L'année passée on l'a commémorée à Tirozérine. Voilà. Et puis aussi il faut rappeler que nous sommes aussi chargés de la mise en œuvre de conventions relatives aux questions des armes. Et dans le cadre de ça, le PNUD a accompagné la Commission nationale pour aller aux grands événements relatifs aux questions des armes. Je vais parler ça au niveau du Centre international des déminage humanitaire, au niveau du RIOC pour le programme d'action des Nations Unies en vue de combattre les armes illicites. On assiste des fois et pour dire ce qui se fait dans notre pays. Et en résumé, le PNUD, ensuite le PNUD, comme vous l'avez dit, le déploiement des opérations des opérateurs de déminage humanitaire a un coût. Il y a la logistique, tout ça, c'est le PNUD qui nous accompagne, qui nous appuie à déployer ces éléments et à faire le travail que vous êtes en train de constater vous-même. Et en dernier ressort, le PNUD nous accompagne, nous met des moyens pour essayer de superviser les actions que nous sommes en train de faire, d'évaluer et enfin de constater l'évolution donc des activités vers l'attente de résultats. Avec le soutien du PNUD de 2010 à nos jours, la CNCCAI a abattu un travail remarquable. Dans le cadre de cette action contre les mines, on dispose de 5 piliers. Et donc le déminage en tant que tel, on a l'assistance aux victimes des mines, on a la sensibilisation aux dangers des mines, parce qu'il faut sensibiliser la population pour la conscientiser, éviter des axes qui sont dangereux. Il y a aussi le plaidoyer, donc là ça reporte aux conventions internationales auxquelles le Niger se souscrit, et la destruction de stock. Et principalement dans le cadre de ces volets,
Nous avons intervenu déjà dans le cadre de la sensibilisation à travers des projets. Nous sommes dans l'Aïr depuis 2010 et la sensibilisation a porté ses fruits parce qu'on a formé une cinquantaine de relais qui sont des autochtones, des locaux, choisis par les locaux et qui nous accompagnent, qui sont des fois des ex-combattants, qui nous accompagnent dans le cadre de la conscientisation de la population et la découverte aussi de certaines zones minées, mais aussi la remise volontaire des mines. Et dans le cadre de la sensibilisation aussi, on a fait une tournée d'identification des victimes des mines, ce qui nous a permis d'identifier pas moins de 400 victimes de mines. Donc, quand je parle des victimes, je parle des victimes directes et victimes indirectes. On les a accompagnés un peu avec des appuis symboliques de vivre en 2011, dans la période de soudure, crise alimentaire. Et pour revenir au grand volet en fait, de cette activité d'action contre les mines, le déminage alimentaire, comme vous l'avez dit. Donc, nous sommes dans la région de l'Aïr depuis 2010. Nous travaillons sur tous les axes d'abord principaux et qu'on a eu à déminer. On a attaqué les axes secondaires. Et de ça, je veux dire par axe secondaire des axes qui viennent rejoindre les RN. Donc, à ce stade, on peut dire que tous les axes secondaires et les axes principaux ont été dépoliés et déminés par nos opérateurs de déminage humanitaire. Et on peut dénombrer plus de 700 km si on prend y compris les circuits déminés. On peut dénombrer plus de centaines de zombies, des restes explosifs de guerre qui sont découverts, détruits. Et sans compter aussi le résultat, parce que c'est ça qui est important. Notre action, ce n'est pas de déminer juste à lever des mines. Quelle est l'importance de cette activité qui est humanitaire? L'importance de cette activité, c'est de pouvoir constater le changement. Jadis, je vous assure que ces actes sont craints. Mais aujourd'hui, ils sont praticables. C'est ça le résultat, la relance des activités économiques. Notre souhait et notre ambition, c'est de voir même les pistes qui relient tous les axes touristiques, toutes les zones de l'Aïr, déminées et validées et permettre la reprise des activités touristiques. Donc la relance de l'économie locale. C'est ça notre objectif et c'est ça l'importance du déminage humanitaire. À Iferouane, l'objectif de la CNCAI n'est pas loin d'être atteint. En effet, on constate maintenant un regain d'intérêt pour cette ville touristique victime de la rébellion du MNJ abandonnée à cause de l'insécurité. Le travail de dépollution de l'équipe de déminage humanitaire a permis un déroulement normal des préparatifs du festival de l'Aïr. En exemple, la géophysique compagnie GEPCO, société ayant son siège social à Arlit, a pu mener en toute confiance les travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage d'Iferouane. Ces nombreux engins de travaux publics ont effectué le déplacement d'Iferouane. Nous sommes arrivés avec un convoi de 2 porte-chars. Nous avons une niveleuse, une chargeuse, un compacteur, un bulle, 2 chargeuses même, 4 camions bennes que vous voyez tourner ici, des petits véhicules de logistique, une citerne de gasoil et 2 citernes d'eau. Ce regain d'intérêt pour Iferouane grâce au déminage humanitaire et à la dépollution est également salué par les hommes d'affaires et opérateurs économiques de la ville et l'association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Tout l'essentiel est fait. Et aujourd'hui, qui connaît Iferouane a vu aujourd'hui Iferouane, un enfant de Tileberi ou de Terra de Maradi est venu Iferouane. Et voilà, nous, on a bonne santé, c'est grâce à la sécurité qu'on a ici. Pour les autorités administratives et coutumières des localités ayant bénéficié des opérations de déminage humanitaire et de dépollution, c'est un réel motif de satisfaction au point où elles en demandent encore. Vraiment, beaucoup de travail a été fait, parce que personnellement, je suis venu toute la zone. Toute la zone. Partout où vous allez passer, vous allez trouver des pierres blanches vraiment, qui signifie que la zone est praticable, la zone a été déminée. Et vraiment, ils ont fait du bon travail. Ça, on les remercie, on le reconnaîtra, ça, on le dira là où il faut le dire vraiment. Ils ont fait du bon travail. Et c'est dans ce cadre qu'on a demandé vraiment pour le festival qu'ils viennent vraiment être à côté de nous. Sinon, on n'avait pas d'inquiétude. Seulement, c'est pour être plus sûr. Ils sont là depuis plus d'1 mois.
mais il n'y a aucun problème. Ils n'ont rien vu jusqu'ici. Dieu merci, ça vraiment c'est encourageant. Ça veut dire qu'ils avaient fait un bon travail bien avant. La sécurité ne suffit jamais. Il faut toujours continuer à sécuriser les autres axes. Peut-être qu'ils peuvent encore reprendre certains axes. Mais pour le moment, on n'a vraiment pas d'inquiétude par rapport à la sécurité des axes, vraiment. Mais on peut toujours continuer parce que ce n'est pas un travail qui peut prendre fin. Après un conflit, il faut attendre des années et des années pour vraiment être sûr que tout va bien. Sinon, vraiment, on aimerait qu'il soit encore là et qu'il parte plus loin dans notre territoire. Je dois dire que c'est une équipe qui a fait du bon travail jusqu'ici. Parce que, vous savez, la question de déminage est une question très délicate. C'est une question qui présente beaucoup de dangers. Non seulement de par l'effet que peuvent produire les mines, mais aussi de par l'effet psychologique. Quand on dit qu'il y a une zone où il y a des risques de mines, psychologiquement ça marque les gens. Ça marque surtout ceux qui ne sont pas sur place, qui donnent à ça, dans leur pensée, une ampleur peut-être beaucoup plus grande que la réalité. Ce qui fait que certainement ça a des incidences sur nos visiteurs, en tout cas sur leur initiative à venir visiter la commune. Je dois dire qu'aujourd'hui, en tout cas après tout le travail qui a été fait pendant un bon bout de temps, par la commission à travers son équipe qui est ici sur le terrain. Je peux rassurer tout le monde que la commune du Ferroane est fréquentable sur tous les axes que nous avons bien avant le conflit. Elle est fréquentable, les gens y circulent normalement sans aucun problème. Et nous avons travaillé main dans la main avec l'équipe en question. À chaque fois qu'il y a un secteur de pistes qui n'est pas très sûr ou que les populations soupçonnent de ne pas être sûres, parfois à tort, parfois à raison, nous sommes contactés par les populations. Nous contactons la commission qui va tout de suite pour vérifier, pour baliser, pour rassurer les gens. S'il y a un obus ou quelque chose en tout cas qui est décelé quelque part, nous en informons la commission qui va directement pour les récupérer et pour les détruire. Et Dieu merci, en tout cas, cette psychose-là, elle est de plus en plus en train de partir définitivement. Les axes que nous soupçonnions avant sont traités, et sont bien traités et nous sommes fiers de cela. C'est pour cela que je voudrais profiter de votre micro pour inviter en tout cas tous ceux qui ont dans le cœur l'envie de visiter Ferroane, que ce soit les partenaires, que ce soit les partenaires en termes de projets ou des ONG, ou que ce soit des citoyens tout court qui voudraient quand même venir voir Ferroane comme toutes les autres villes du pays. Vraiment que je les invite à venir, je les rassure que Ferroane, il n'y a pas de problème, en tout cas sur le plan des mines. La situation est suffisamment assainie et c'est un chapeau pour tous ceux qui, à un niveau ou à un autre, se sont impliqués pour qu'il soit ainsi. Depuis la fin des événements dus à l'insécurité dans la zone et l'insécurité qui a intervenu dans les axes, vraiment nous avons été très heureux de constater que maintenant avec les opérations de déminage qui ont un peu traité toutes les routes qui passaient par notre commune ont été vraiment effectuées. Donc depuis leur passage, ils ont ici recruté et les démineurs et des agents relais. Et avec eux, ils ont collecté presque tous les sentiers un peu suspects et ils ont été traités. Maintenant, si vous prenez par exemple les grands axes qui passaient par notre commune en allant sur Arlit ou bien en allant sur Ferroane, c'est des axes qu'on peut emprunter sans crainte, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent aller et revenir sans problème. Et mieux encore, les mêmes opérations ont concerné des bretelles des voies, telles que pour aller à une mosquée ici de l'autre côté ou à un puits. Tous ces axes, vraiment, ils ont été déminés et les agents relais qui ont été pris sur place et qui ont les informations de la zone, ils nous ont permis maintenant vraiment d'évacuer réellement à nos occupations, de circuler librement. Donc nous remercions vraiment les agents de déminage et tous ceux qui ont conduit ces opérations-là. Vraiment, c'est des actions salutaires. Et surtout que si on sait qu'ici à Gougaram, il y a plein de mines qui ont sauté. Il y a une mine qui a sauté juste à l'est de Classe.
Il y a une mine qui a sauté là vers les puits à la descente. Et tous ces endroits maintenant actuellement sont déminés, il n'y a aucun problème. Et les agents de déminage, ils ont mis tout le temps nécessaire pour les faire. Ils ont employé des agents, ils ont employé des engins. Et maintenant, réellement, depuis leur passage et la matérialisation des axes un peu déminés, on n'a eu aucun écho d'un accident. Vraiment, c'est une belle opération, c'est des choses à saluer et ça réconforte un peu les va-et-vient des populations. Et vraiment, c'est un coup de chapeau pour l'équipe qui a mené les opérations et puis tous ceux qui ont contribué à cette action. Vraiment, cette équipe, pour nous, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce que ça et là, il y a quelques mines vraiment qui ont été oubliées ou bien déplacées par les actes de la nature. Donc cet acte vraiment est un acte à saluer. C'est un acte qui va permettre d'assainir donc le climat, d'assainir la région par rapport aux catastrophes des mines. Donc vraiment on salue l'équipe, on salue le gouvernement, on salue tous les partenaires qui aident le gouvernement vraiment à faire ces déménages dans la zone. L'appel vraiment c'est de continuer à fournir vraiment leurs efforts qu'ils ont fournis auparavant, vraiment pour nous débarrasser de toutes ces mines qui sont cachées et qui sont oubliées, vraiment pour qu'elles soient dégagées vraiment de notre nature. Au moment du festival de l'Aïr qui s'est tenu vers la fin du mois de février dernier, le travail de déminage humanitaire et de dépollution de l'Aïr était à 90% en ce qui concerne les grands axes et les voies secondaires. Il se poursuivra dans l'Aïr puis dans le Kawar, une zone qui a été également le théâtre de conflits armés. La population de cette partie du Niger profond a d'ailleurs fait la demande auprès de la CNCAI, mais l'opération nécessite aussi une étude technique et des moyens. Le Kawar intéresse particulièrement la CNCAI du fait qu'on a relevé la présence de quelques mines antipersonnelles dans le cadre de Madama. C'est un souci pour le Niger qui est en porte-à-faux avec la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. La CNCCAI et les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour que d'ici le délai donné, c'est-à-dire juin prochain, lors de la conférence de revue du Maputo, ces mines soient enlevées. Dans ce cadre, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD sera certainement et encore aux côtés du Niger à travers la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, CNCAI.